Ben, Fondu au noir, c'est l'histoire d'un homme, interprété par Patrice Cocro, qui dérange tout le monde durant un tournage. C'est juste ça, à la base. Et comment tu as fait pour avoir l'idée de ce film-là? Ben écoute, c'est un peu parti comme ça. En fait, moi, je voulais jouer avec les barres de widescreen quand on regarde un film. Dans le fond, le but, c'était de jouer avec ça. Donc, évidemment, vous allez voir dans l'histoire, mais je voulais intégrer tout ça. Et ça fait partie du punch, évidemment. Et voilà. Et toi, ce que tu aimes beaucoup, c'est l'humour absurde. Et presque tous les films que tu as faits, c'est évidemment basé sur l'humour absurde. Qu'est-ce que tu aimes dans ce genre d'humour-là? Ben c'est sûr que ça, ce qui est le fun, c'est l'impression qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut dans ce genre d'histoire-là. On a l'impression qu'il n'y a pas de structure, ben, même s'il y en a une, mais c'est juste le fait qu'on a l'impression ça peut être n'importe quoi. On a cette sensation de liberté-là par rapport à l'absurde, puis évidemment de faire rire aussi, de pouvoir, c'est ça, que les gens trouvent ça drôle ou qu'ils soient étonnés, surprendre les gens. Et qui t'a inspiré le plus dans ce style d'humour-là? Bien, c'est sûr, que ce soit évidemment les Marc Labrèche, même dans le temps, RBO, les Bleu Poudre, évidemment les Chicken Swell, tous des gens comme ça qui m'ont inspiré beaucoup. Puis que j'ai écouté dans mon enfance, puis que, évidemment, surtout les Bleu Poudre, puis que j'ai beaucoup aimé. Et quelque chose de spécial à propos de ton tournage, c'est qu'un des acteurs principaux, Patrice Cocro, qui interprète l'espèce de fatigant qui dérange durant tout le long du tournage, Oui. tu ne l'as jamais rencontré avant la date de tournage. Non. Est-ce que tu as eu une espèce de poids sur tes épaules? Parce que durant cette journée-là, on le sait, on a plein de choses à préparer, mais Oui. en plus, il faut que tu expliques à un comédien comment jouer son rôle. Bien, c'est ça. Là ce qui est le fun, c'est que, bien évidemment, le comédien avait lu mon scénario avant, donc lui, il avait son interprétation à lui du scénario. Dans le fond, lui, il m'a juste proposé comment qu'il le voyait. Puis évidemment, vu que Patrice Cocro, c'est quelqu'un d'expérience, bien, ça a tout de suite cliqué. Ce qu'il m'a proposé, ça a tout de suite fait « Oh, wow, c'est parfait! » Une espèce, il m'a proposé une personne avec un accent des îles un peu. Puis c'était vraiment très drôle. Il m'arrivait avec ça, puis je disais « Wow, c'est parfait, c'est excellent! » Donc, Donc, ça n'a pas été le plus gros challenge durant le tournage? non, peut-être au début, c'est ça, pour savoir, c'est plus au niveau des plans, la façon de le faire, mais finalement, on a fait ça comme un genre de plan-séquence, comme si c'était une pièce de théâtre. Donc, on a refait plusieurs fois tout le film au complet, filmé dans différents angles, peut-être 9-10 fois. Puis au montage, on a pris les meilleures séquences pour faire le film. Et tu en as gardé combien sur la dizaine que tu as pris? Bien, on a pris un petit peu partout, fait que peut-être, je sais pas, 4-5 qu'on a pigé un peu dedans, puis ça a donné le film. Et tu avais une bonne équipe de tournage, puis ce qui est intéressant, c'est que vu que ça se passe durant le tournage d'un film, c'est pas grave si on voyait un spot en quelque part dans l'image, parce que Non. ça faisait partie de l'histoire, mais c'est ça, un assez gros plateau. Et tous ces gens-là, tu les as rencontrés grâce à un seul contact. Oui, bien, c'est Yves Parent, ça a été par MySpace, justement, quelqu'un qui il a aimé mon projet. Donc, tout s'est enchaîné. Il l'a proposé à des gens qu'il connaissait, puis les gens ils ont aimé ça. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que si c'est un bon scénario, bien, ça peut aider que des gens importants puissent participer. Donc, l'histoire, c'est important. Si on a une bonne histoire qui accroche, bien, on a plus de chance. Et au niveau des choix des acteurs, pourquoi tu as été vers Patrice Cocro? Est-ce que c'est parce que tu as aimé son interprétation de Majuscule dans Flanelle et Majuscule en 1989? Oui! Mais, ben, écoute, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a beaucoup d'expérience dans l'absurde, justement. On l'a vu dans Le cœur a ses raisons. Il a beaucoup d'expérience en théâtre aussi. Il a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, c'est un honneur de savoir qu'une personne comme ça a aimé mon scénario, justement. Donc, c'est le fun. Et c'était quoi la réaction du public? Parce qu'on le sait, en humour, il y a tellement de styles d'humour différents. On ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que les gens, est-ce qu'il y en a beaucoup qui comprennent bien cet humour-là? Bien, c'est sûr que non, bien, ça dépend, mais ce qui est sûr, c'est que le but, c'est de surprendre les gens. Je pense que j'ai réussi à surprendre les gens à la fin, sans dire personne ne s'attend au punch. Fait que ça, c'est bien, c'est ça qu'il faut. Je pense que ça aide. Si personne ne s'en attend, dit « Ah, jamais j'aurais pensé ça », mais pour moi, c'est réussi, mission accomplie.